Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente un nouvel aérographe arrivé cette semaine, là, hier même très précisément. Je pensais que ça me prendrait un peu plus de temps de prendre en main, mais ça se fait assez facilement, assez rapidement. On est sur une petite production artisanale. Alors petite production parce que je ne sais pas combien il en existe, je pense qu'ils sont un peu faits aussi à la demande. Ça vient de Le Petit Matos. Petite société qui vend du matériel, de la peinture d'ailleurs. J'ai quelques exemplaires aussi, je vous présenterai ça dans une autre vidéo. Donc cet aérographe, ça coûte 96 €. On est sur un rapport qualité-prix qui est extrêmement intéressant. Je vais laisser la carte comme ça, vous pouvez voir. Je vais l'enlever maintenant. C'est vendu, c'est très basique, très succinct, mais il y a tout ce qu'il faut. Alors on a une petite, je pensais que c'était une petite notice. Ça vous explique le fonctionnement brièvement, l'entretien, le nettoyage. Il y a un petit tableau de comparatif pour la taille de bus par rapport à ce que vous allez pulvériser. Un petit tableau pour les colorants, les couleurs et les diluants. Et un petit schéma qui vous explique le principe du fonctionnement d'un aérographe double action. Je pense que tout le monde connaît. Un aérographe double action. Pour vous présenter rapidement le truc. Vous appuyez sur la gâchette, l'air sort, vous tirez en arrière, la peinture sort. Donc ce petit aérographe estampillé Le Petit Matos. Je vais essayer de vous montrer ça, voilà. Petite gravure laser assez sympathique. C'est une architecture très basique pour un aérographe double action, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai adapté moi un raccord rapide, c'est un raccord 3/4 de mémoire. Ce qu'on trouve de partout sur tous les aérographes. Vous avez une petite molette à l'arrière pour régler la butée. Là je suis à fond et si je commence à resserrer, hop là, j'ai déjà beaucoup serré. C'est assez sensible, mais du coup c'est pas mal du tout. Un godet de 7 centilitres, plutôt droit, ce qui est assez pratique, ça évite les accidents. Il me semble que des bouchons sont désormais disponibles sur la page. Fourni de base en bus de 0,3 mm. Ça peut paraître gros, mais en réalité, après l'avoir essayé, il y a moyen de faire des choses très fines. On fera une petite démonstration de peinture sur ce petit buste de Moon Knight. On y reviendra plus tard. Pas continuer de s'égarer. Petit aérographe, il se démonte très facilement, hein, très basiquement. On commence par enlever. Alors, je dévisse le plus long, hein, le manche a un long pas de vis. Manche en alu, et après pour moi tout le reste c'est laiton. Hop là, on dévisse un petit peu là, j'enlève toujours l'aiguille par l'arrière. Ensuite chapeau de buse avec la buse. Alors essayer de vous montrer ça d'un peu plus près. Une toute petite buse mais très élégante, facile à nettoyer, facile à entretenir, et ensuite il ne restera plus qu'à enlever. Alors c'est pareil, c'est un peu plus long à démonter, le support d'aiguille, la petite vis de serrage de l'aiguille, hop là, et voilà. C'est le truc qui peut s'enlever éventuellement, mon petit raccord rapide. On a un ensemble complètement démonté, très simple. Ça passe au bac ultrason, ça passe à l'alcool à 90. Je l'ai testé avec le nettoyant, Le Petit Matos, il n'y a aucun problème non plus, évidemment, puisque c'est un nettoyant qui n'est pas très agressif. J'y ai passé un petit coup de diluant cellulosique à l'intérieur, aucun problème. La cuve est toujours très propre. On va remonter ça très rapidement et très facilement. On commence par remettre la gâchette. Hop là. Voilà. Donc là, l'aiguillon on file toujours par l'arrière de l'aiguille sur l'avant. Hop là. On va remettre ça à l'avant. Tac. On resserre pour pas que ça bouge et on vient revisser la buse et le chapeau de buse. Voilà,
voilà, ça, on remet l'aiguille en place, en butée, voilà, on resserre, on vérifie, on remonte le manche, et voilà, notre aérographe est remonté, prêt à peindre, et juste à brancher l'air, à mettre de la peinture dedans, et c'est parti. À savoir que le nez est un petit peu plus court que sur mes autres aérographes, j'ai de l'allemand à la maison, et c'est pas une grosse différence, mais je trouve ça pas désagréable. Il est très léger, il pèse 83 grammes, ce qui est vraiment, vraiment light pour ce genre de choses. La plupart du temps, on est plus autour de une centaine de grammes, je crois, si je dis pas de bêtises. Vous trouverez très facilement des pièces détachées sur le site Le Petit Matos, forcément, puisque c'est eux qui sont fabricants, donc toutes les pièces détachées sont à disposition. Il existe également des sets complets de buses, aiguilles et chapeaux de buse en différentes tailles, en 0,2, en 0,3 et en 0,5, mais également les buses, les chapeaux ou les aiguilles, toutes vendues seules. Dans une prochaine vidéo, je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de réaliser avec cet aérographe. On va essayer de faire un petit peu d'ombrage, un petit peu de précision, donc on va rejouer un petit peu sur la dilution. On présentera également la gamme de peinture, Le Petit Matos, j'ai plusieurs choses, j'ai un retardateur, j'ai du diluant, j'ai du nettoyant, j'ai du rouge, du blanc, du noir, du marron, du jaune, j'ai tout un tas de couleurs pour ça, pour ce petit projet du bus de Moon Knight. Et à l'avenir, pourquoi pas d'autres choses en vidéo, ça on verra, ça va dépendre du temps et de la motivation. C'est très efficace, on a un rapport qualité-prix qui est là. Je suis très agréablement surpris par la chose. J'étais un petit peu sceptique au début, puis j'ai eu l'occasion de l'essayer sur salon directement. Donc ça m'a permis de me rendre compte de la qualité de la chose. Plus de détails en vidéo, avec une vraie peinture, la prochaine fois. Voilà. Merci d'avoir suivi et n'hésitez pas si vous avez des questions.